Alors mon coco, tu viens avec beaucoup d'assurance dans mon bureau pour me demander une rupture conventionnelle. Je comprends totalement ton désir de vouloir quitter l'entreprise. D'accord. Par contre, c'est pas moi qui ai décidé de partir, c'est toi, ok? Donc si tu veux partir, tu poses ta démission et tu pars. Il n'y a aucun souci, on ne te retient pas. D'autant plus que tu ne nous permets absolument pas de maintenir un effectif. On t'avait missionné pour plusieurs projets et tu pars du jour au lendemain et puis tu viens avec beaucoup d'assurance dans mon bureau pour me demander une rupture conventionnelle. Tu veux le beurre, l'argent du beurre et la crémière qui va avec, ça ne va pas être possible, en tout cas pas avec moi. Je suis restée 5 ans dans cette entreprise. Franchement, je ne comprends pas. Alors, moi, je trouve surtout que ces dernières années, tu as été très souvent en désaccord avec nous, dans nos méthodologies et dans notre fonctionnement. Tu n'avais pas aussi l'esprit d'équipe et ça, je te l'ai reproché plusieurs fois. Tu étais donc en désaccord et aujourd'hui, tu veux un accord entre nous deux. Cette rupture conventionnelle, elle est pour toi, pour ton bénéfice à toi, sachant que tu veux partir. Oui, pars, mais moi je ne peux pas t'aider là-dessus. Arrêtez de demander une rupture conventionnelle à la direction ou RH. Vous connaissez déjà la réponse. Ce n'est pas la politique de la boîte. Ce sera un refus catégorique. Arrêtez aussi de démissionner comme tout le monde. Après toutes ces années de bons et loyaux services, est-ce que vous méritez de partir sans rien? Arrêtez d'essayer de vous faire licencier sous prétexte que vous n'êtes plus motivé, que vous êtes en arrêt ou que ça ferait des économies. Si on vous garde, c'est que vous rapportez plus que vous ne coûtez. Arrêtez d'attendre un hypothétique plan de départ. Comme la dernière fois, votre nom n'est pas sous la liste. Et puis, est-ce que vous avez 2, 3, 5 ans devant vous? Arrêtez de penser qu'il faut menacer ou les traîner devant les prud'hommes. Ça ne sert à rien. Vos RH et vos managers ne font pas de faute, ne laissent pas de traces. Donc vous n'aurez pas de preuves. Et surtout, vous voulez rester en bon terme avec votre futur ex-employeur. Surtout si vous voulez tourner la page, que vous avez d'autres projets, que vous envisagez de vous mettre à votre compte ou que vous avez déjà une promesse d'embauche. Ou bien que rien ne va plus dans votre boîte, que vous y allez la boule au ventre le matin, vous avez des pertes d'appétit le midi, que ça va mal dans votre couple le soir et que vous avez du mal à dormir la nuit. Bref, on pense trop souvent qu'il n'y a que 2 options. Soit on démissionne, soit on se fait virer, mais il existe une 3e voie. Simplement, personne ne vous a expliqué comment réussir un départ à l'amiable. Dommage. Quand vous savez comment vous y prendre, ça peut aller très vite. Si vous aussi, vous voulez partir et vous voulez suivre cette 3e voie méconnue qui hérisse le poil des RH, on vous explique les 5 étapes cruciales à respecter pour être payé pour partir. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous pour y accéder.